Alors bonjour, je suis actuellement en place Vauban à Paris. C'est ici que se réunissent tous les dimanches matins depuis quelques semaines déjà un certain nombre de passionnés, de collectionneurs, en tout cas des individus qui se font appeler les bannis du 1er juillet. Les bannis pourquoi? Parce que d'ici quelques semaines, le 1er juillet 2016, ils seront interdits de circulation en journée dans Paris. Mais qui sont ces parasites très bizarres qui viennent polluer Paris? On va aller leur demander. Les bannis du 1er juillet, c'est quoi alors pour vous? C'est l'interdiction de pouvoir rouler avec nos voitures dans Paris à partir du 1er juillet. Ouais. Une voiture intérieure à 1997. D'accord, et vous trouvez ça... Non, c'est pas normal. Liberté de circuler, c'est pour tout le monde, et toute voiture confondue, toute année. Donc il n'y a pas de raison. Quand on vous parle de l'écologie et du respect de l'environnement, c'est quelque chose qui vous touche dans votre vie quotidienne ou... Oui, mais bon, je vois pas en quoi ma petite voiture pollue plus qu'un diesel 4x4 qui a l'autorisation de rouler sur Paris, alors que nous, on va être banni des rues de Paris avec une voiture qui passe son contrôle technique haut la main. D'accord. Vous en servez tous les jours ou... Non. Tous les jours, je travaille avec une 4L F4, je suis plombier. Et au 1er juillet, ça va être un peu embêtant parce que je vais être obligé de sortir mon 4x4 diesel qui lui a le droit de rouler dans Paris, qui pollue 3-4 fois plus que ma petite camionnette. D'accord. Merci, bon courage et bonne route alors. Merci. Bonjour, alors vous êtes parisien? J'habite depuis presque 30 ans à Paris. Qu'est-ce que vous pensez des lois qui vont passer pour interdire les véhicules Qu'est-ce que je pense? Pas de bien parce que moi je n'ai pas de moyens d'acheter une autre et en plus je ne veux pas. Celle-là, elle a au moins une certaine âme et c'est agréable à conduire. Je peux faire pas mal de choses moi-même. Essayer dans une voiture neuve changer une ampoule. Vous êtes obligé au garage pour le faire. Et vous roulez tous les jours avec? Je roule pas beaucoup avec, je roule dans le mois à peu près 200 km. Et à Paris, vous roulez pas beaucoup alors finalement? Non. D'accord, donc c'est pas vous qui polluez? Je pollue moins qu'une grosse Cayenne, avec son logiciel de trucage. Au moins c'est une voiture honnête. Et je sais pas pourquoi on veut interdire ça. Il y a des études même faites par Air Paris. Le métro, c'est l'endroit le plus pollué à Paris. 3 fois plus de pollution que sur la périphérie. Et là, la mairie veut envoyer les gens pour le bien de la santé publique. D'accord, et les mesures qui sont prises ne sont pas vraiment adaptées d'après vous? Non. Ils disent qu'on est en train de faire des choses, mais des choses qui sont prises que dans 15 ans. Mais le mois prochain, comment les gens peuvent rentrer à Paris? À partir du 1er juillet 2016, tous les véhicules particuliers immatriculés avant le 1er janvier 1997 seront interdits de circulation en journée dans Paris, quelle que soit leur motorisation ou leur usage. Pour les deux roues, l'interdiction s'applique à tous les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2000. À l'horizon 2020, la mairie de Paris envisage d'étendre la mesure à tous les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 2011. On annonce ainsi déjà une fin programmée pour des véhicules achetés il y a à peine 5 ans. Nombreux avaient pourtant bénéficié d'un bonus écologique lors de l'achat. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que les véhicules qui sont de 1997, enfin un petit peu avant, il y a des personnes qui circulent pour travailler le matin très tôt et qui vont faire le ménage dans les entreprises et qui vont rouler en Super 5, en 205, qui vont être privés de ces voitures-là pour aller travailler. Donc c'est un problème aussi. Il y a un problème d'argent aussi. Quand on a une ancienne, on la répare soi-même généralement. Moi par exemple, je roule tous les jours en Super 5. Bon, là je serais bloqué, je pourrais pas aller sur Paris voir un client, impossible. D'accord, et vous envisagez pas de racheter un véhicule plus moderne pour pouvoir rouler? Non, c'est des emmerdes.
finalement on a débarqué aux Invalides, c'était pas prévu, mais on se rend compte qu'il y a un énorme rassemblement ici d'anciennes pour manifester aussi et se plaindre contre les restrictions qui auront lieu d'ici quelques semaines pour interdire les véhicules de plus de 20 ans de circuler en journée à Paris. Alors il y a ceux qui veulent défendre leur liberté de pouvoir rouler rustique, et ceux pour qui la voiture est une nécessité, qui n'ont pas les moyens d'en changer, et qui ne sont pas convaincus par les solutions de substitution qu'on leur propose. Mais en dehors de l'aspect sentimental et financier, il est certaines anecdotes que seul un conducteur d'ancienne est à même de vous raconter. Pour venir ici, racontez-moi un petit peu ce qui vous est arrivé. Il y a quelques jours, avec les inondations dans le Loiret où j'étais, la route sur laquelle je circulais s'est effondrée et donc la voiture, alors que j'avançais vers l'avant, s'est mise à reculer. Je me suis retrouvé dans le fossé, la roue avant s'est voilée et dans le fossé la voiture s'est effondrée sur l'arrière, quoi. Donc je suis allé chercher mon Peugeot J7, Peugeot à la rescousse de Citroën, et j'ai tracté la voiture, je l'ai sortie du fossé. Bon, vous roulez tous les jours en 2 chevaux? Tous les jours en 2 chevaux, ouais. Tous les jours avec celle-là. Je ne peux pas aller au travail avec sans un véhicule même. D'accord. Et un véhicule moderne, ça vous intéresse pas? Je consomme 5 litres au 100. Ah, Dimanche prochain, on retournera place Vauban. Les premières mesures de restriction pour les véhicules de plus de 20 ans entreront en vigueur dans un peu plus de 3 semaines. Et aucune annonce officielle n'a encore été faite par la mairie de Paris. Mais j'ai bien l'impression que d'ici là, la ronde des bannis n'a pas fini de tourner. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Work hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?